Tac. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce mercredi un peu frais. Il fait un peu froid aujourd'hui. En tout cas, je crois que pour une partie de la France, en tout cas. Bonjour Philippe. Bonjour Camille. Bonjour Audrey. Bonjour Sabrina. Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Moi, ça va très bien, merci. C'est très très gentil. Ah, Bruxelles, oui. De toute façon, plus on monte, en plus c'est un peu plus pluvieux. Ça va très très bien, ouais. Bonjour Lou. Bonjour Farida. Bonjour Arnaud. Je laisse un petit peu de temps. Après, je vous refais les petites présentations, les petits tralala habituels. Aujourd'hui, ça va être un petit peu tranquille encore. Aujourd'hui aussi, ça va être sur le fil rouge première partie. Pour ceux qui veulent savoir exactement, normalement, vous avez dû voir les infos passer sur le Discord. Donc pas de surprise. Bonjour Jean-Michel. Le nom de l'animateur du jour, moi je m'appelle Gillian. J'attends un petit peu que je me présente dans une petite minute. J'attends que pas mal de personnes arrivent avant de me présenter et de présenter un peu le sujet aussi. Salut Didier. Bonjour Caroline. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois. Allez, ça m'a l'air d'être bon. Donc je refais une petite présentation. Donc moi je m'appelle Gillian, je suis coach et modérateur sur Discord donc pour Allegria. Vous pouvez me voir quasiment tous les jours sur Discord, bien quasiment. Euh, sur le Discord, je suis là pour vous aider à tous vos problèmes sur la formation, un peu administratif, beaucoup technique, un peu de pédagogie, donc un peu sur le business, etc. Mais ça, c'est plutôt ma propre expérience en soi, donc je suis pas non plus un businessman ou autre, mais bon, j'ai un peu de, je commence à avoir au fur et à mesure un peu de, comment dire, un peu de bouteille, quoi. donc, voilà. Euh, donc n'hésitez pas sur Discord, moi je suis, voilà, comme je dis, je suis relativement présent et j'essaie de répondre un peu à tout le monde. Aujourd'hui, le sujet, ça va être la première partie du fil rouge. Donc, ça va être relativement simple, parce que la première partie, elle est relativement simple, mais, euh, mais intéressante. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui posent pas mal de questions sur le fil rouge. Donc, je pense qu'ils ont trouvé une petite idée en se disant on va faire un petit live concernant le fil rouge afin de, comment dire, d'essayer de faire que tout le monde puisse comprendre le fil rouge, le pourquoi, du comment. Donc voilà. Monia, bonjour, je n'ai plus le lien pour accéder au Discord. Faudrait que tu envoies un mail au support pour ça. Ils vont sûrement te renvoyer une invitation. Salut Thierry. Je suis pas très magique, hein. Mais c'est très très gentil. Donc fil rouge aujourd'hui, le premier fil rouge. Il y en a plein qui l'ont déjà sûrement fait. Donc ça peut peut-être vous servir pour ceux qui veulent avoir une suite un peu plus correcte, mais on va bien s'amuser. Ça va être plutôt tranquille. N'hésitez pas à poser pas mal de questions si vous avez des questions par rapport au fil rouge, parce que ça va être, comme je dis, ça va être relativement simple, relativement rapide. On va essayer de structurer un peu. Je vais faire une partie Airtable, une partie Jotform et une partie après interface et automatisation. Donc ça va être relativement aussi, on, on va dire relativement simple. Tuto pour le Discord, car je suis un peu perdu. On est en train de mettre tout ça en place. Donc pour le Discord, on est en train d'améliorer un peu les choses. Quand vous arrivez sur le Discord, il y aura un meilleur pas à pas afin que tout le monde soit comment dire, soit dans les meilleures conditions pour arriver. C'est pas facile pour tout le monde, donc c'est c'est bientôt là. D'ici une semaine ou deux, il va y avoir quelque chose comme ça. Hier, le coaching avec Laurent était sur le fil rouge. Ok, ok. Oui, j'ai vu qu'il y avait des coachings, ils mettent en place des coachings sur le fil rouge, donc ça peut être sympa. Allez, je vais commencer à partager mon écran. Hop, on va commencer sur Airtable. Euh, tout l'écran. Écran. Tac. Tac. Je rezoome pour ceux. Voilà. Ok. Très bien.
Donc, je suis chapitre 3. Non, ça pose un cap. Alors, Sophia, je suis chapitre 3, ça pose un problème si je regarde le live, pas du tout. Ça te permettra justement de, quand tu vas arriver sur le fil rouge, de te donner des idées et de pas pas te perdre, entre guillemets. Donc, le fil rouge, c'est quoi? C'est ça. Je masque ça. Donc, le but du fil rouge, c'est très simple, c'est euh, d'essayer d'avoir un projet perso, pro, ou ce qu'on appelle un side project. Donc un side project, ça peut être vous créez une application, je dirais une fausse application, mais qui a pour but de démontrer vos talents. Euh, Exemple, vous pouvez créer un gestionnaire de facture, même si vous n'avez pas besoin. Vous pouvez le créer et ça peut être un outil qui peut vous permettre de le revendre derrière à un client ou de vous dire voilà, je suis capable de faire ça. Donc on essaie de trouver un side project qui peut être qui pourrait déclencher des ventes ou en tout cas des demandes de devis ou autres pour ceux qui sont en freelance, par exemple. Euh, donc, vous voyez là, c'est marqué énoncé du projet, je l'ai avec vous. Créez votre projet fil rouge, donc objectif du projet, votre mission de réaliser un projet concret qui vous servira réellement. CRM client, suivi de lead, gestion de projet, base partenaire, etc. Donc vous voyez là, c'est un peu ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Les outils à utiliser, c'est Airtable, Jotform et une automatisation IA Airtable. Pourquoi on vous demande ça? Simplement parce qu'en fait, on les voit dans le précédent chapitre. Donc, euh, donc, euh, donc en fait, c'est plus simple pour vous. Vous pouvez bien entendu utiliser ce que vous voulez. Il y a pas comment dire, il n'y a pas d'impératif. C'est mieux d'utiliser ce qu'il y a dans ce qu'on vous demande d'utiliser, mais idéalement, si vous êtes plus à l'aise sur d'autres outils, pour ceux qui ont un peu d'expérience, on n'est pas très regardant. Euh, Kaina, on peut demander à ChatGPT de donner des idées si on n'en a pas. Exactement, exactement. C'est une très très bonne idée. ChatGPT est très fort pour ça, pour le coup. Alors Cécile, c'est dans quel chapitre? C'est dans les premiers chapitres, tu vois, chapitre 1, chapitre 2, c'est la première partie, c'est à la fin du chapitre 3, tu vois là ici, projet fil rouge, instruction, projet rendu, et là on est sur projet fil rouge, créer une interface client boostée à l'IA. Donc les livrables obligatoires, c'est un schéma de base de données. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer après ce que c'est un schéma de base de données, mais ça, vous le voyez un peu plus haut dans la formation. Donc logiquement, à ce moment-là, vous savez c'est quoi un schéma de base de données, parce qu'on vous a déjà demandé d'en faire un. Une base Airtable structurée, ça aussi on vous l'a demandé. Un formulaire JotForm connecté, ça aussi dans les premières parties, on vous l'a déjà demandé. Une interface, idem. Et le bonus, par contre, ça c'est pas obligatoire. Alors, est-ce qu'un fil rouge peut être de monter un site avec paiement en ligne? Oui, Valérie. Alors, il faut savoir que le fil rouge, il va vous suivre tout au long de la formation. Donc, les premières étapes du fil rouge, elle est un peu, je dirais, un peu légère. Elle remplit pas toutes les cases. Il n'y a pas d'interface, enfin, il y a une petite interface, mais le projet, il n'est pas encore, je dirais, opérationnel à 100%. Il peut l'être parfois pour certains projets, mais pour un paiement en ligne, vous n'allez pas le faire ça sur une interface Airtable. Vous allez faire ça sur une interface pardon, Software ou ce que vous voulez. Donc, et ça va être demandé dans les prochains livrables du fil rouge. Parce que plus tard, plus vous descendez, plus vous allez dans la formation, plus vous allez monter en compétences. Et à ce moment-là, on va vous demander une automatisation avec Make, par exemple. Parce que forcément, on attend de vous que vous sachiez faire tout ça. En fait, on essaie de vous former sur Make, sur Software ou sur d'autres choses. Forcément, on vous demande un livrable attendu sur ces domaines de compétences-là. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas totalement obligé. Hein. Tant qu'on comprend que vous avez compris le problème, enfin le problème ou les outils, c'est voilà quoi. C'est très très intéressant. Enfin, c'est ce qu'on vous demande simplement. Alors, Patrice, c'est impossible de lire les mots sont troubles. Voilà, je peux pas plus zoomer là, je suis à 250%. Je pense que je peux pas faire mieux. Donc, alors Mylène, perso, je voudrais partager ma base pour correction, mais je ne sais pas faire et je n'ai pas de réponse sur le Discord. T'as pas de réponse sur le Discord, ça me paraît très très étonnant, Mylène. On est toujours là en train de répondre. Alors, Frédéric, aucun outil pour mettre en forme le workflow? Pas tout de suite. Pas tout de suite l'outil pour mettre en forme. Donc, je recommence, enfin, je continue. Donc, vous voyez, on vous demande rien de spécial. Et une fois, enfin, on vous demande là ce que je vous ai déjà lu, validation du projet sur le Discord, un coach Discord. Donc, moi, Jeff, Yann et Lucas, on pourra vous répondre directement. Donc, tous les livrables, donc le schéma, la formulaire, la base est fonctionnelle, le formulaire est correctement, l'interface permet, etc. OK.
Vous voyez, ça va donner quelque chose dans le Discord. Je vous montre un peu le Discord. Vous voyez ici, sur la partie gauche, juste ici sur ma souris là. Bon, je peux pas trop zoomer, je suis désolé, hein, on va faire avec. Ici, là, vous avez un salon, c'est projet fil rouge. Et vous voyez, chaque personne ici poste son fil rouge. Là, il y a Mylène. Tu vois, Mylène, on t'a répondu. Si c'est toi sur le, si c'est toi ici, bah on t'a répondu. Donc c'est peut-être toi à ce moment-là. Et vous voyez, chaque personne, il y en a, ils font ça voilà, il y a Karine, elle a partagé directement un PDF et dans son PDF, il y a tout le récap, il y a tous les livrables avec des clics, etc. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, vous voyez, il y a aussi là Stéphane, il a mis tous les liens, son diagramme 2, donc le lien pour cliquer, le formulaire, la base de données. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est vraiment, pour le coup, à ce niveau-là, au niveau du premier fil rouge, c'est extrêmement simple. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et nous, vous voyez, bah là, on peut voir que Lucas a répondu. Il pose des questions sur le fil rouge. Pour exemple, pour Karine, voilà, perfect. On voit que Jeff a répondu. Je valide la première partie du fil rouge. On se retrouve au prochain niveau. Mylène, hop, il y a Lucas qui a répondu hier. Super, tous les rêves sont là. Tu valides la première étape, ton fil rouge. Je te conseille plutôt de faire ton schéma de données sur un outil comme Miro ou autre. Voilà, il donne un petit conseil en plus au cas où. Et ainsi de suite. Alors, je vais lire un peu quelques questions. Après, on va commencer un petit peu à travailler sur le tout doucement. Alors, hop, pour moi, ça passe le screen. Et donc, tech, zoomer, ok. Avec un exemple plus simple, vous allez continuer la partie 2 de mon application phare. Est-ce que je dois refaire la partie 1? Question de Florent. Ouais, j'ai fait la première partie avec un exemple plutôt simple. Je voudrais continuer la partie 2, mais sur l'application phare, est-ce que je dois refaire? Oui, je te conseille, si en fait, ouais, vaut mieux repartir sur la partie 1, mais on n'a pas besoin de la valider par contre. Tu peux recommencer ton projet de zéro, mais nous, on n'a pas besoin de revalider ton projet. Tu as compris comment ça fonctionne, c'est le plus important. Nous, c'est vraiment ce que là, on n'est pas un jury, on vous donne pas des notes ou autre. C'est en train de c'est sûrement, ça va être quelque chose qu'on souhaite mettre en place, hein, quelque chose un peu plus, comment dire, notable que juste dire ouais, bravo, tu as réussi, histoire que vous ayez une vraie validation. Alors, j'ai fait sur Google Sheet, j'ai daté sur la table, je viens de faire Patricia. Ouais, c'est très bien, vous pouvez faire ça, hein. Vous pouvez très bien vous faire un projet perso. Ça peut être très bien une organisation de vie. Je sais pas, vous avez des enfants, vous voulez faire une base de données avec chacun. Je sais pas, il y a le petit Kevin, il a sport le mercredi. Du coup, hop, vous avez toute une base de données. Il faut appeler le dentiste, il faut prendre des rendez-vous, tout ça. C'est des choses qui peuvent être très très sympas. Après, des fois, c'est pas forcément nécessaire. Parce que des fois, on a tout en tête, mais bon, pour un projet perso, pourquoi pas. Alors, hop. J'ai une question de Marie. Si on a commencé un projet avant d'avoir repris la dernière version de l'information, si oui, est-il possible de sécuriser avec Select pour que seulement les coachs puissent avoir toute l'info liée? Oui, Marie, tu pourrais faire ça, nous donner, en fait, tu demandes un accès par mail. Et en fait, au moment où tu postes ton fil rouge, nous, on va te demander un accès via notre adresse mail. Et après, tu n'as plus qu'à valider. JotForm est très limité en questionnaire gratuit. Oui, comme tous les outils gratuits, ça reste une forme très très limitée, malheureusement. C'est le but. Question de Serge, y aura-t-il un replay? Oui. Oui, oui, il y aura un replay, comme tout le temps, il y aura toujours un replay. Son livrable sur Discord. Oui, question de Sandra, il faut envoyer son livrable sur Discord. Exactement, comme tu peux voir là. Tout est là. Tous les gens ici font leur livrable sur Discord. Tac. Akima. Akima, on s'est parlé tout à l'heure normalement. Donc t'inquiète pas, ça va le faire. Bonjour. Y a-t-il une alternative sociale très lent? Où est-ce que c'est moi? Très lent, je sais pas. J'ai pas eu ce ressenti. Pour le coup, je travaille pas énormément avec Software. Je fais beaucoup avec mes outils. Moi, après, je suis plutôt développeur, donc je passe pas tout le temps par les outils no code. Mais on va pas trop s'éparpiller. Bonjour, est-ce que le salon canin là, est adapté prenant les informations CPF? Si c'est le cas, je n'ai pas accès. Roland, bonne question, mais là, j'avoue que je sais pas te répondre tout de suite. Il faut que je prenne un peu de recul. Je vais regarder les autres questions. Est-ce qu'il y en a là? Il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'il y a une date limite? Non, il n'y a pas de date limite. Il n'y a aucune date limite. Vous pouvez poster ça quand vous voulez. Très bien. Bon, là, je vais avancer un petit peu. Je vous répondrai à vos questions après. Donc,
Voici l'idée d'une base de données Airtable. C'est celle que normalement vous avez déjà dû voir. J'ai un peu modifié, mais celle-ci c'est une base de données très classique. Donc une gestion de contact. Pourquoi j'ai un champ qui est masqué moi? Hop, tout à fait. Celui-là, je sais pas pourquoi il est là. Ah, mais il n'existe plus, pas grave. Donc là, vous voyez, j'ai un champ nom, un champ email, un champ téléphone, un nom de société, une adresse. Bon, tout ça, c'est des champs qui ne sont pas forcément obligatoires. Un petit select, actif, ancien client à prospecter. Une table 2, c'est celle-ci que... Hop, celle-ci, on va la supprimer. Voilà. Là, j'ai ma relation, donc projet. Vous voyez, projet qui est... On voit que c'est la relation avec cette table-là ici, projet. Ce que j'ai imaginé, c'est simplement quelque chose que, exemple, moi, je suis un freelance, et voilà ce que je sais faire. Je sais faire un gestionnaire de facture, un audit, une création d'un chatbot, une landing page, et je vais vraiment vulgairement au plus simple. Vous pourrez rajouter, vous pourrez marquer scénario mec, hein, après je sais pas. Donc, ça c'est pour imaginer multiple scénario mec. Ok. Et après l'idée c'est que quand la personne vient en formulaire, euh, elle pourrait du coup choisir l'un des skills que je pourrais lui faire. Exemple, je pourrais faire, vous voyez ici un champ numéro, on va marquer prix. Exemple, le gestionnaire de facture, c'est un tarif fixe. Hop, un auditeur table, allez, ça prend 2 heures, on va dire que je suis à 30 euros de l'heure ou à 50 euros de l'heure, on va dire que c'est 100 euros. Un chatbot, 450. Et en plus, je vous dis n'importe quoi, ce serait devise. Hop, attendez. Hop, prix. Soyons professionnels quand même, hein. Voilà. On va changer, modifier le champ. Alors, mise en forme. Il y a la devise, elle est où? Comment je change Ah, puis l'écran est tellement zoomé que je vois pas. On va laisser en dollars. La landing page, allez, c'est 1000 $. Et scénario mec, on va marquer ça, on sait pas, on va avoir marqué 500. Hop, voilà. Voilà un peu l'idée de la base de données. Donc, ultra simple. Donc, un contact qui s'inscrit via le formulaire, il remplit ses coordonnées et il voudrait qu'on le recontacte euh, pour avoir plus d'informations sur le gestionnaire de facture, un audit, une création d'un chatbot. Bon, bref, vous avez compris. Donc, voilà la base de données. Alors, je réponds un petit peu aux questions et après, on va passer à la suite. Tac. Isabelle, concrètement, quand je soumets le profil rouge au coach, faut-il que mettre l'objet, le schéma, le workflow, autre? Tu peux t'inspirer facilement de ce que tu vois sur le Discord, hein. Sur le Discord, c'est exactement. Ils ont. Là, regarde, il a tout mis, hein. Lolo, il explique tout ce que. Le but, c'est de mettre un maximum d'informations, en fait. Simplement, il faut les livrables. Donc, les livrables, c'est quoi? Je le répète, c'est ça, un schéma, une base de données structurée. Donc, donc ça. Le schéma, vous pouvez le faire sur Miro, à la main. Donc, vous pouvez le faire sur papier, hein. Vous avez le droit de le faire sur papier. Il y en a qui le font sur papier. Vous pouvez le faire sur Lucidchart, sur plein de choses. Est-ce que j'en ai un, je pourrais vous montrer. Il y en a un qui l'avait fait il n'y a pas longtemps à la main, son schéma de base de données. Vous voyez, regarde, ça c'est un schéma de base de données, ou un schéma de projet, un schéma de workflow par exemple. Vous voyez, workflow achat immeuble, c'est très bien. C'est pas un schéma de base de données, mais déjà, nous, on comprend que la personne, elle sait de quoi elle parle. Là, vous voyez, schéma de base de données, bon là, la photo, elle est tordue, mais zut. Mais vous avez compris, il le fait à la main, on voit qu'il a compris, ça suffit. C'est tout ce qu'on veut. Le schéma de base de données, c'est très très simple en soi. C'est vraiment très très simple. Euh, SBB peut-on verser le fond d'écran car ce n'est pas très zip? Non, aujourd'hui je reste en noir, je reste en fond noir. Je suis désolé parce que à chaque fois c'est la bagarre entre le blanc et le noir. Aujourd'hui, je sauvegarde mes yeux, je reste en fond noir. Je suis comme ça. La semaine prochaine, je ferai en fond blanc ou la prochaine fois. Alors, Khalid, j'avais commencé la formation en juillet et j'étais arrivé au chapitre 1. Est-ce qu'il faudra faire? Oui, Khalid. Si tu recommences, n'hésite pas à faire le fil rouge. Quelqu'un a-t-il
Ok, un audit Airtable. Bah, alors, en quoi consiste un audit Airtable? Ça peut être un dépannage sur une base de données, par exemple. En fait, quand tu vas arriver sur un... Alors attention, j'ai mis ça, c'est fictif. Hein. Attention, j'ai mis vraiment ça, c'est fictif. Hein. Mais dans l'idée, c'est de vérifier une base de données s'il y a des problèmes. Hein. Simplement, en fait, vous regardez la base de données du client et vous le dites si là, il y a un problème, s'il y a des choses à améliorer, etc. etc. C'est vraiment ça. Euh, Comment faire disparaître la fenêtre du dialogue de chat? Elle masque une partie de l'écran en le floutant. Je sais pas. Je suis désolé Pierre, je ne sais pas. Alors Marie, Miro, Lucid Shark, oui. Kaina, c'est quoi le fil rouge? Bah, ça, t'étais peut-être pas arrivé au début, mais j'ai déjà expliqué. Camille, doit-on avoir absolument un formulaire? Oui, idéalement, ouais. Idéalement. Idéalement, un formulaire, c'est 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 un livrable, donc on va te le demander. Euh, Connecter une IA à Airtable. Ton projet est plutôt de connecter une IA à Airtable. Alors, Camille, ton projet, pourquoi pas? Le problème, c'est connecter une IA à Airtable, sachant que Airtable a déjà des IA, enfin sa propre IA. Je ne sais pas si c'est très pertinent. À voir, prouve-moi le contraire. Tac. Alors, tac, ça t'annule, tac, tac. Ok, ok. Ok, ça discute par rapport au chat, parfait. Alors, schéma. Ok, très bien, ok, tac, très bien, merci. Je vois que vous répondez à Pierre. Parfait. Donc, pour vous donner un petit schéma, pour jouer les questions sur Miro, Miro, est-ce que je peux faire Miro? Est-ce qu'il va me le donner comme ça? Ouais, espace de travail. Je sais même pas si je me suis déjà connecté. Hein. Ah, ça, c'est un projet d'un. Vous voyez, 11 novembre, c'est le projet d'un fil rouge. Alors, hop, je vais pas vous montrer parce qu'il y en a certains qui sont quand même personnels. Hop, on va faire, je sais pas. Alors, tableau, c'est quoi ça? Vous voyez, Miro, c'est un peu ça. Vous allez. Donc là, il y a des modèles qui sont déjà prédéfinis. Et vous pouvez choisir, est-ce qu'il y a des modèles style workflow ou style base de données? Carte mentale, ok. Ah, vous voyez peut-être pas, parce que je peux pas zoomer. Je suis désolé, là, je peux pas zoomer sur celui-là. On va le faire comme ça très rapidement. Hop, on va faire celui-là. Je vous montre très rapidement, hein. Je suis pas là pour vous vendre Miro ou quoi, j'ai jamais utilisé plus que ça. Et en gros, ici, vous pouvez rajouter, vous voyez, des petites cases. Je crois que c'était où? Un cadre. Hop, ici, vous pouvez taper du texte à l'intérieur normalement. Hop, je veux pas, bon, bref. Hop. Ah oui, c'est un texte comme ça. Texte. Et là, je crois qu'on peut mettre un truc. Bon, bref, c'est un outil pour faire exactement comme vous voyez là. Il y a plein de choses, mais j'avoue, je ne le maîtrise pas du tout. Donc, je suis pas l'expert en Miro. Ok, ok. Mais voilà, en gros, c'est Miro. Maintenant, on va passer sur Jotform. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal un petit peu avec Jotform. Enfin, ont du mal, oui et non. Mais comment bien relier sa base de données et Jotform. Donc, je vous montre ça rapidement. Alors, vous voyez, pardon, j'étais un peu vite. Ça, c'est. Je vais le refaire peut-être de zéro, comme ça, on va essayer de voir ça. Parce que ça, c'est un formulaire que j'ai créé déjà. Alors, attendez. Tac, est-ce que je peux faire mon dashboard? Tac, ouais, on va faire de zéro, comme ça, tout le monde sera content. Déplacer dans la corbeille. Ok, donc là, je vais créer un nouveau formulaire. Donc là, formulaire, forcément. Partir de zéro. Formulaire classique. Très bien. Donc là, on voit que j'ai mon premier formulaire, mais il n'y a strictement rien. Je zoome un peu pour vous. Ok. Donc là, c'est en fond blanc. Les adorateurs de fond blanc vont adorer. Donc là, vous voyez, je vais dans paramètres. Donc là, je suis dans ma page principale. Ici, vous voyez, il y a une petite barre de navigation, créer, paramètres et publier. Clique sur paramètres. Là, ici, sur le menu de gauche, vous avez intégration. Donc on clique sur intégration. Et vous voyez là, ici, automatiquement, il vous propose Airtable ou d'autres intégrations. Mais nous, forcément, on travaille avec Airtable, donc c'est ce qu'on veut. On va cliquer dessus. Hop, j'avais déjà mon compte, donc on va s'authentifier. Là, il va me demander de choisir une base de données. Donc là, vous voyez, j'ai déjà plus, c'est toutes mes bases de données. Donc nous, c'était, je vérifie bien,
Vous voyez, gestion de contact Allegria V3. OK, parfait. Miro, on va l'enlever. Voilà, donc c'est bien gestion de contact Allegria V3. La table contact. Et là, vous voyez, c'est ici que je me demande de matcher les champs. Donc, il y a un champ nom qui est toc toc toc, champ de formulaire. Alors, ah mais il a pas tout fait. Attendez, je crois qu'il faut synchroniser. Téléphone, il a pas tout fait. Ah oui, alors attendez, faut actualiser, je crois. Bien qu'il synchronise normalement. Je crois que j'ai failli me faire avoir la dernière fois. Ah oui, non, mais je suis bête, c'est moi qui fais n'importe quoi. Je vous dis des bêtises complètes. Je vais vous le refaire proprement. Donc je resélectionne ça, ma table, contact. Ici, vous voyez là, vous avez mes champs, mais pourquoi je ne peux pas choisir? C'est parce que ici, il faut que je choisisse un élément. Donc on va faire un truc très très simple. On va faire un nom. Donc on va aller dire nom, email et téléphone. On va synchroniser ça. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on va faire on va faire un texte court. La question nom. Tac, on va faire un email. Tac, ok, email. Et on va faire un téléphone. Ok. Vous voyez, nom, email, téléphone. Donc on va essayer de refaire arriver ces trois données-là par rapport au formulaire JotForm. Donc là, on est là. Et là, je retourne dans paramètres, intégration. Et là, je vais peut-être devoir refaire la procédure. Je ne l'étais pas fait dans le bon sens. Non, c'est bon. Et là, vous voyez, quand je sélectionne le nom, donc là, ça, c'est Airtable. Donc c'est vraiment, lui, là, il a réussi à scanner mes champs. Vous voyez, j'ai tous mes champs. Donc là, moi, je veux le nom qui match avec le nom du formulaire. Parfait. J'ajoute le nom, l'email qui match avec email du formulaire. Et le dernier champ, donc le champ téléphone d'Airtable qui match avec le champ téléphone du formulaire. J'enregistre. OK. Donc là, on est là. Je vais publier juste pour vous montrer. Donc là, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, je vais remplir mon formulaire. Donc, test. Test. Je zoome un peu pour vous. Test@test.fr. Et là, le téléphone. Voilà. On soumet. Créez votre propre JotForm. OK. Là, on voit que ça a été bien soumis. Je réponds à toutes les questions après. Et là, on peut voir que, vous voyez, automatiquement, j'ai synchronisé. Donc là, il y a le format du téléphone qui est pas top. Bien sûr, j'ai fait ça très rapidement. Donc voilà, vous avez déjà un lead qui est rentré dans votre base de données. Alors, je réponds aux questions. Je vais me mettre sur JotForm. Alors, pour ceux qui veulent, je vais me mettre un peu comme ça. Alors, j'en étais où? Comment tu fais? OK, ça t'attaque. Alors, Véronique, est-ce que le formulaire pourrait être fait avec Tally de JotForm? Oui, tu peux faire sur Tally, ça me dérange pas du tout. Enfin, ça ne dérange personne. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de formulaire. C'est juste que, en fait, on a pris JotForm parce que c'est celui qu'on voit là dans la formation. Mais si vous connaissez un autre formulaire qui vous plaît, n'hésitez pas. On n'est pas là pour, on n'est pas non plus dans la, c'est pas un barème fait par l'État. Hein. C'est quelque chose en interne. Franck, je suis au chapitre 1, je dois savoir faire ça ou bien non, il faut que tu prennes ton temps. Le chapitre 1, c'est encore au début, donc là, c'est fil rouge, c'est la fin du chapitre 3. Donc, tu as encore un peu de temps. Bonjour, désolé du retard. Bonjour Sandrine. C'est quoi le fil rouge, s'il vous plaît? Le fil rouge, je le ferai, je ne vais pas me répéter le fil rouge, mais c'est un livrable. C'est un fil, c'est comment dire, c'est un projet que tu vas devoir rendre tu vas devoir rendre et qui, euh, comment je perds pas mes mots, c'est un projet que tu vas devoir rendre sur tout au long de la formation, pardon. Idéalement un projet perso, un side project ou un vrai projet client. Il est possible que le vrai projet client, ça peut être ton voisin qui veut une automatisation, ça peut être n'importe qui ou ton boulanger ou ce que tu veux qui a besoin d'un projet avec une base de données ou ce que tu veux. Ton projet perso, ça peut être un projet pour ta famille parce que tu veux tout soit carré ou un side project, bah ça tu peux demander des avis sur ChatGPT qui va te guider
sur plein de side projects qui peut être utile pour ton métier, pour ton côté freelance. Derrière, en fait, le side project, la force, c'est un faux projet, mais c'est un projet qui peut montrer tes talents. En gros, plus tu feras un side project plus ou moins complexe, plus tu pourras dire voilà de quoi je suis capable. Alors, hop, Miro, c'est comme une feuille de brouillon, oui. Est-ce qu'il existe tous ces outils sur Mac? Normalement, oui. Oui, Jean-Luc. Tac, schématiser, brainstorming, ok. Schéma avec ok. Bonjour, formation depuis quelques 2 semaines. C'est mon premier building. Aujourd'hui, je suis débutante, non code. Alors, question de Muriel. Muriel, faudrait poser ça sur Discord. Là, tu es sur un live building sur le fil rouge. C'est une très bonne idée, mais ça, c'est plutôt une question de business. Alors, tout là. Laurent, oui, alors, je suis d'accord pour vous. Il y a plein de retours sur Jotform qui est un peu léger, qui est un peu, etc. Il y a, il y a même Google Form qui fait des très très bons formulaires. Il y a même les formulaires d'Airtable sont pas trop mal aussi. Tout dépend du degré de ce que vous voulez sur le formulaire. Soit vous voulez un formulaire méga complexe ou autre. Donc, franchement, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous aimez. Vous braquez pas sur Jotform, hein. Le but, c'est d'être un peu flexible et d'utiliser les outils que vous aimez aussi, hein, bien entendu. Arnaud, quel est l'intérêt d'utiliser Jotform au lieu des formulaires d'Airtable? Bah, parce que Jotform sera plus versatile sur d'autres plateformes, d'autres outils. Et pour le coup, c'était simplement pour vous montrer aussi l'intégration de comment ça marche. Il est un peu plus, parce que c'est trop facile d'utiliser un formulaire Jotform à l'heure actuelle, sachant que le formulaire Airtable est quand même euh, plus léger. C'est-à-dire que la version Jotform payante, la version payante de Jotform est quand même pas mal. Avec les CAPTCHA, les RGPD, tout ce que tu veux, c'est quand même pas trop mal. Alors, Nathalie, ok. Laurent, là, ok. Tac. Alors, quand je fais l'intégration directe comme tu fais, comment être informationnellement avec un webhook pour déclencher ces automatisations? Simplement avec un module, avec un scénario mec. Tu peux récupérer soit les infos de la scénario mec ou scénario ou automatisation dans Airtable, pardon. Ça dépend de ton projet. Alors, Isabelle, ok. Tac, tac, tac. Y aurait-il une différence entre l'outil formulaire d'Airtable? Bah, je l'ai expliqué. Pourquoi ne pas essayer? Ok, ça je connais pas. Combien de temps entre les débuts de formation et les chapitres à prévoir? Ça dépend. Alors, question du regard, combien de temps entre le début de la formation et chapitre prévoir? Ça dépend de toi, ça dépend de tes capacités, ça dépend de ton rythme. Si tu fais ça, si tu fais 10 heures par jour, tu seras forcément, tu peux te faire ça en une semaine ou deux. Si tu fais 2-3 heures ou 1 heure par jour, ce qui est aussi très bien, tu seras forcément un peu plus lent, je dirais. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'impératif de temps. Side project, side comme projet à côté, side, c'est ça le marque. Tac, tac. En quoi consiste l'automatisation IA d'Airtable? Quel type de... Alors, question de Kaina. En quoi consiste l'automatisation IA d'Airtable? Quelle automatisation peut mettre en place? Et ben, on va regarder ça tout de suite. Comment paramétrer dans Airtable le format téléphone français STP? On va regarder aussi ça. Il n'y a pas vraiment de format français. Euh, il faut, en fait, il faut tricher. Quand vous rentrez le numéro de téléphone, il faut mettre plus 33. Vous pouvez pas, vous voyez, si je modifie, si je marque, je sais pas, 06, 1, hop. Alors, attends. Là, comme ça marche pas. J'ai fait un numéro français avec 10 chiffres. Mais en fait, il faut absolument faire le plus 33, il faut le marquer à la main, après 6, hop, tac, hop. Je crois que c'est comme ça. Je crois que j'ai fait un chiffre en trop. Je sais même plus comment j'avais fait. Je crois qu'on peut même faire les espaces, en fait. Ça, c'est le désavantage. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez plus facilement faire avec des automatisations ou autres. Pour le coup, comme Airtable, c'est un outil américain, il formate très facilement les numéros de téléphone côté américain. En tout cas, je pense que c'est ça. Le format téléphone français est pas terrible. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est passer le champ
vous ne le mettez pas en téléphone, mais vous le mettez en number par exemple. Vous le mettez en number, en numéro, enregistré, ouais, confirmer la modification. Et là, par contre, il faudra faire attention à ne pas mettre de plus 33. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire un 06, hop, tac, alors, 81, hop. Ouais, encore même pas un number. Alors attendez. C'est pas de number qu'il faudrait faire, ce serait peut-être même un texte, simplement. Ouais, confirmer. Alors, il le prend comme un chiffre. Hop, voilà. Voilà, faudrait faire comme ça. Faudrait faire comme ça, à la rigueur, c'est quelque chose qui peut se faire comme ça. C'est pas terrible, mais je pense un des seuls moyens pour tricher. J'avoue qu'il n'y a pas trop de solutions par rapport au numéro américain. Donc bon. Pour écrire un formulaire. Ah oui, peut-être une formule avec du regex. C'est une très très bonne idée, Marie. C'est une très très bonne idée. En fait, vous pouvez créer une formule et là vous pouvez faire ça. De la fin, tu peux mettre le format OK et modifiable, je l'ai fait. Eh ben, vous voyez, vous avez même les réponses que moi j'ai pas. Vous êtes incroyable. Euh, Il y a toujours des solutions. C'est génial. Alors, je vois qu'il y a une petite question là-bas. Après, je vous montre les automatisations. Alors, question de Véronique, je t'ai répondu. Question de Emmanuel. Avec Jotform, j'ai eu un problème. J'avais des champs sélection quand j'ai relié Jotform et Airtable. Oula, c'est une sacrée question. Le maître qui doit traiter les données. Alors, Emmanuel, j'avoue que j'ai pas compris la question. Elle est pas mal. Elle est pas mal. En gros, un caractère incompatible entre Jotform et Airtable. Et ça déconne. Ah, ok, d'accord. Faudrait qu'on voit ça. Pour le coup, c'est une grosse question. J'ai pas la réponse à tout de suite. Véronique, il n'y a pas de date de coaching pour mercredi 11, mercredi prochain. Mercredi prochain, c'est un business. C'est pour ça. Alors, tac, je vous montre. Ok, je passe à l'automatisation. Donc, vous voyez là, j'ai l'onglet ici dans Airtable, automatisation. Dans le premier fil rouge, on va vous demander une automatisation sur Airtable. Vous n'êtes pas obligé de passer par Make, parce qu'à ce moment-là, Make, vous ne le connaissez pas. Donc, on passe par une petite automatisation Airtable qui fonctionne très bien. Vous voyez, là, j'ai quand un formulaire est envoyé, ou vous pouvez faire lorsqu'une entrée est créée. Donc, lorsqu'une entrée est créée, on va modifier le trigger. Hop, on va faire dans contact. Vous voyez, quand mon entrée elle est créée, quand j'envoie, en gros, à chaque fois que je vais créer une entrée ici, là, donc ça c'est une nouvelle entrée, ça va trigger, ça va lancer l'automatisation. Et c'est là que le but là de ce mail d'automatisation, ça va être générer du texte par de l'IA. Donc là, on va générer du texte par l'IA. Donc ce module-là, il est là. Donc hop, vous voyez, il est juste ici, généré avec l'IA, générer du texte. Donc c'est un module qui est gratuit, juste il vous consomme plus de tokens. Vous avez un certain nombre de tokens d'IA. Donc si vous envoyez 50 mails par jour, vous allez vite être limité. Et ici en dessous, là, sur la partie de droite, vous voyez la description, vous pouvez marquer, je sais pas, un message de bienvenue. Ça permet de d'avoir un petit peu un truc un peu plus propre. Et là, vous voyez, ça c'est votre prompt. Donc effectuer un message de bienvenue, 50 100 mots, contexte, bonjour. Vous voyez là, je lui ai placé la variable nom. Donc je vous montre comment ça marche. Vous voyez ici, il y a un petit plus. Donc hop, faites un petit plus. Et là, vous choisissez le nom de votre champ. Vous voyez, j'aurais pu très bien le passer email, téléphone, mais moi je veux le nom de la personne. Bonjour, nom de la personne. Donc là, je sélectionne et vous voyez, ça fait bonjour, nom de la personne. Là, je marque ici, entre crochets, texte de bienvenue ici. Donc là, l'IA, donc c'est GPT 4.1, va détecter qu'il va devoir faire bonjour, nom, texte de bienvenue, donc ce que je lui ai demandé, formule de politesse et mon prénom. Vous voyez, j'ai même mis entre petits tirets, là, histoire que ça fasse un peu cadré. Donc ça, c'est mon prompt, hein. Il est vraiment ultra simple, mais ça suffit pour avoir un message de bienvenue tout à fait fonctionnel. Après, il rentre pas dans le détail, faut l'adapter à votre projet, à tout ce que vous voulez, bien sûr, mais bon, là, c'est un truc très généraliste, bien entendu. Et là, dernier module, le module Gmail. Donc là, pareil. Donc là, j'ai ici, vous pouvez mettre la description. Donc, vous n'avez pas besoin de description en vrai.
compte Gmail. Donc là, vous reliez votre compte Gmail si vous en avez un. Vous pouvez utiliser des modules. Alors pourquoi Gmail? Parce que le module mail d'Airtable, il est un peu plus capricieux. Il fonctionne bien mieux avec la version payante. Donc le module Gmail, lui, l'avantage c'est qu'il est complètement gratuit. Donc là, vous voyez, vous envoyez à email. Donc là, ici, pour le test, je vais essayer de vous le montrer. On va l'envoyer à moi, julien.lever@allegria.academy. Bienvenue. Vous voyez, ça c'est l'objet, hein, donc l'objet du mail. Hein. Bienvenue. Hop, on peut choisir encore une fois le nom. Et là, je colle la réponse. Donc, je vous le montre. Pareil, comme d'habitude, le petit plus. Et vous voyez là, j'ai la réponse. Là, je vais chercher le module. Vous voyez là, il va me chercher utiliser les données de, hop, une période, structure de base. Et là, j'ai ce module-là, générer du texte. Et là, il me dit tout de suite la value. Donc la value en français, c'est la valeur. Hop, la réponse. Et donc, quand je fais générer un aperçu, je vous montre exécuter les tests. On va prendre avec lui, par exemple. Voilà. Donc là, il aurait envoyé à cette adresse mail-là. Bienvenue le nom. Vous voyez, il a dynamiquement retrouvé le nom de la personne. Bonjour Julien Lefebvre, nous sommes ravis de vous accueillir. Votre présence est précieuse. Nanana, nanana. Bien cordialement, Julien. Donc vous voyez, hein, il a fait le bonjour plus le nom. Bon là, il a mis deux virgules. Donc vous voyez, ce serait, je sais pas si vous le voyez très bien, mais il a mis deux virgules. Je vais zoomer comme un fou furieux. Donc là, il a mis deux virgules, il y a bonjour ici. Donc là, la rigueur, c'est peut-être moi qui ai mis une petite erreur. Donc le texte. Donc vous voyez, hein, juste le texte que je lui ai dit, entre 50 et 100 mots, pour pas non plus que ce soit trop compliqué. La formule de politesse, il le comprend très bien. J'ai pas besoin de lui mettre. Je pourrais lui mettre trois types de formules de politesse en fonction des clients, mais là, je lui ai demandé d'être pareil, encore une fois, très généraliste, donc on s'en fiche. Et mon prénom, donc Gillian, et puis bah voilà. Donc après, vous avez l'aperçu de votre automatisation. Trois modules. Donc lorsqu'une entrée est créée, on génère du texte. Une fois que le texte il est généré, on l'envoie par mail. Basta. Très simple. Donc l'entrée qui est générée, c'est là si je rentre via n'importe quel module une donnée qui arrive, boum, ça va envoyer à des informations de test, etc. Ah bon, je réponds au téléphone, n'importe quoi, aux questions. Fais un petit job form aussi. Pour voir et demande comment obtenir les réponses sur Airtable. Question de Daniel, j'ai fait un petit job form pour mon site, mais je suis obligé d'ouvrir job form pour voir les demandes. Comment obtenir les réponses sur Airtable? Bah, un peu comme je t'ai montré là, comme j'ai montré avec la petite l'intégration. Ou alors, pareil, tu peux te faire un peu plus tard, tu pourras te faire un scénario mec qui t'envoie des mails. Bon, je crois que tu dois déjà recevoir des mails, mais tu peux faire des mails et envoyer des données sur Airtable ou sur un Excel ou ce que tu veux. Donc le scénario mec te permet de faire toute l'automatisation pour tout recevoir dans l'outil que tu souhaites. Comment adresser les chers monsieur, madame en fonction des noms des personnes? Greg, comment adresser les chers monsieur, chère madame en fonction des noms des personnes? Ça va être l'IA. Tu peux, grâce à l'IA, si, alors par rapport au nom de la personne, il va peut-être pas savoir. S'il y a le prénom, il va pouvoir potentiellement détecter si c'est un prénom masculin ou féminin. Après, ça risque d'être je te conseille d'être peut-être au début d'être plutôt un peu généraliste en mode bonjour monsieur, madame, parce que ça c'est très intéressant, c'est une question très intéressante, mais il y a des prénoms qui sont mixtes. Je t'imagine, je sais pas, un Dominique, on ne sait pas si c'est un monsieur ou une madame, donc ça peut être très mal pris si l'IA sort de ses sentiers et dit monsieur alors que c'est madame pour le prénom mixte. Dans ces cas-là, tu peux aussi mettre une contrainte à l'IA, en lui expliquant que si le prénom te paraît mixte, ne pas donner de monsieur ou madame, donner juste bonjour, bonjour Dominique, par exemple. Pour moi, c'est une des solutions qu'il peut y avoir. Alors, comment intégrer la variable dans la génération cher monsieur? Ah, je crois que je t'ai répondu du coup. Encore la même question. Michael, si on utilise le module Gmail, l'automation d'Airtable, ça implique que notre nom de domaine soit le Google ou le Google Workspace? Non, c'est une adresse, tu peux utiliser juste, oui. Par contre, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, en gros, si ton nom de domaine, c'est soit le Google Workspace, oui, tu auras besoin d'un compte Google pour le faire. Donc ça, c'est le problème. Si, pour moi, alors Greg, il dit non, Michael, mais moi, je pense que oui, hein. Que notre nom de domaine soit le Google Workspace. Ça dépend.
En fait, ça dépend ce que tu entends par workspace. Parce que le vrai workspace de Google, oui, tu as ton propre nom de domaine. Ça va être exemple contact@gillian.lever par exemple. Ça, c'est ton nom de domaine par exemple. Bonjour, peut-on faire pareil avec Outlook Pro? Oui, potentiellement. Bonjour Anne. Peut-on faire avec Outlook Pro? Oui, potentiellement. Il faut juste voir si Airtable accepte Outlook. Est-ce qu'ils ont un module Outlook? Voilà, tu as un Outlook ici. Donc tu as un module Outlook ici, tu peux l'utiliser, tu pourrais l'utiliser. Anna, le texte n'est toujours pas très pertinent. Alors, oui, Anna, faut savoir que j'ai juste fait comment dire? J'ai fait un prompt pas du tout travaillé, hein. Le prompt, l'idée, c'est de le travailler à ce qu'il soit le plus précis possible et le plus pertinent. C'est à toi de le rendre pertinent. C'est si tu cadres ton IA à la perfection, tous tes messages de bienvenue seront vraiment parfaits. Là, vous voyez, hein, mon prompt, c'est effectuer message de bienvenue, 50-100 mots, contexte, bonjour. Je crois que je peux pas faire plus simple. Donc, si après vous retravaillez avec des conditions, des contraintes, etc., des monsieur, des madame, des machins, là, vous obtenez des messages, encore une fois, bien plus pertinents. Alors, Philippe, bonjour. Peut-on utiliser, entraîner le chatbot de JotForm pour répondre à des questions concernant les données contenues dans RTBL? Chatbase ferait-il le job? Euh, pour moi, Chatbase pourrait faire le job aussi. Et pour le chatbot de JotForm, je m'avance pas, je l'ai pas utilisé. Euh, dans l'absolu, je te dirais que oui, pour répondre à des questions concernant les données contenues dans Airtable. Vu qu'il a l'air de s'intégrer, vu que l'intégration Airtable et JotForm a l'air de fonctionner, je pense que ça peut fonctionner. C'est une bonne question, faut à essayer. On est bien d'accord qu'on n'est pas obligé de passer par un compte Gmail. Je ne vais quand même pas me créer une adresse Gmail. Alors Patricia, oui, tu n'es pas obligé de passer par l'adresse Gmail. C'est ton choix, tu as le droit. C'est juste un petit peu plus simple pour la formation et pour plein d'outils parce qu'il y a il y a des connexions Gmail qui sont comment dire, ultra simplifiées. Maintenant, tu peux utiliser Outlook, tu peux utiliser une adresse mail perso, ce que tu veux. Il n'y a vraiment aucun problème. Tu peux remontrer l'écran avec le déclencheur Gmail. Marie, c'est ça. Je remonte tout et je te mets ça comme ça. Voilà, si tu veux. Tac. Alors Philippe, je n'ai pas bien compris ce que tu disais au niveau des caprices du module Gmail dans Airtable. Non, c'est pas le cas. Alors au contraire, c'est pas les modules, c'est pas le caprice module Gmail, c'est l'inverse. C'est le module interne. Alors, c'est celui-là, le module interne à Airtable, qui lui est plus capricieux, qui va te demander généralement d'utiliser la version payante de Airtable. Celui-là est un peu moins fonctionnel. Parce qu'en fait, il autorise pas les mails extérieurs. Il faut que ce soit que des mails collaborateurs. Sauf la version payante qui peut le faire. Donc c'est le module, vraiment le module envoyer un email. On peut envoyer un mail. Alors, question de Véronique, on peut envoyer le mail sans forcément passer par l'IA, bien sûr. Bien sûr, tu peux bien entendu. C'est juste que ça t'évite d'avoir un seul mail de bienvenue, mais si tu peux très bien faire un mail de bienvenue fixe, figé, avec bonjour le nom, exemple, tu ferais ici, t'enlèves le response, et là tu marquerais bonjour, hop, le nom par exemple, bienvenue, bienvenue chez moi, cordialement, Julien. Et en fait, la personne recevrait que ce mail-là, en fait. Bien sûr, tu personnalises tout le texte, tu personnalises ta formule de politesse, ta signature, tout ce que tu veux, mais t'as compris, t'es pas obligé de. Et là, ce module-là, après, bah, tu le supprimes. Justement, mais l'IA permet comment dire, de rendre un peu plus parfois ne peut pas recevoir 5 fois le même mail. Il y a un message de bienvenue encore, t'as pas besoin de le faire par IA, je pense que. Jean-Gabriel, avec Gmail, on peut écrire à mon projet plus test mon projet, c'est la fonction mon projet. Ok, bonne remarque de Jean-Gabriel, faudrait que je teste. Euh, Alors, suggestion, il faut mettre monsieur ou madame dans le formulaire. Oui, bonne remarque de Véronique. Pour la question qu'on a vue avec le monsieur, madame, il faudrait mettre dans le formulaire si c'est en fait coché, si c'est monsieur ou madame. Ouais, Cyril aussi, ouais, exactement. Airtable. Il suffit d'ajouter une demande de chambre d'Airtable et de lien entre les deux apps. Ok.
Ou tu demandes le formulaire, le titre. Ouais, bah voilà, vous avez tous répondu à la question. C'est très très bien. Oh. Tac, il faut le compte payant de Google. Alors, j'utilise mon adresse. Oui, alors c'est exactement ça, Mickaël. Je lisais la question, excusez-moi. Pour préciser ma question, je suis une adresse xxx@gmail et ça c'est gratuit. Mais si tu veux ton xxx mon site, il faut que le compte payant. C'est ça exactement. En gros, le côté workspace, c'est exactement ça. xxx mon site. Donc le xxx c'est ton nom, ton prénom ou contact ou ce que tu veux ou facture mon site.fr. Et c'est là que le Google Workspace te permet. En gros, tu as l'interface de Google, tu as toutes les fonctionnalités de Google, mais tu as ton nom de domaine personnalisé. Euh, pour travailler les prompts, je le fais avec GPT. Ouais, bah, je fais ça aussi, hein, Emmanuel. Pour travailler les prompts, je le fais avec GPT, moi aussi. Ok, Irène. À bientôt, Irène. Bonne journée. Alors, tac. Peut-on remontrer le mail pour l'IA? Alors, attends. Tu veux le prompt? Le prompt, c'était celui-là. J'essaie. Je dézoome un cran, peut-être. Voilà. Alors, Philippe. Merci, je n'ai pas réussi à connecter le chatbot. D'ailleurs, chatbot Geoffrey ne savait pas que c'était faisable. Le but est d'entrer tout ce qui concerne le live building, coaching. Ok, ok, c'est une bonne idée. Alors ouais, c'est une bonne idée d'avoir le but est d'entrer tout ce qui concerne les live building et les coachings afin de. C'est un gros projet, hein, ce que tu veux faire. C'est un gros projet par contre, mais ça peut être très intéressant. Sana, est-ce que dans ce mail qui est généré, peut-on rajouter des pièces jointes en PDF? Oui, bien sûr. Je crois qu'à la fin, alors c'est pas ici. Alors, les pièces jointes, tu peux, mais c'est ici, hein, c'est dans le module Gmail. À la fin, tu vois, tu peux ajouter une pièce jointe qui serait dans ta base de données. Si, exemple, ici, là, dans la donnée, tu avais ici, hop, pièce jointe. Exemple, tu aurais, hop, devis. Je mets n'importe quoi. On va mettre ici, déposer un fichier. Est-ce que j'ai un fichier qui traîne, moi? Est-ce que j'ai un fichier qui traîne? Tac. Ouais, on va prendre ça. Top, téléversé, c'est un screenshot que j'avais pris, on s'en fiche. Imaginez que c'est un fichier, ça peut être un fichier PDF. Et dans l'automatisation, ici, dans l'email, vous pouvez joindre n'importe quelle pièce jointe. Donc là, vous voyez, je joins la devis. Mais ce sera vraiment lié aussi au nom. C'est-à-dire que, en fait, il va vraiment détecter si c'est Julien Lefebvre avec une pièce jointe, il va tout envoyer. S'il n'y a pas de pièce jointe, il n'enverra rien, bien entendu. Alors, Arnaud, pour le numéro de téléphone, j'ai des clients partout dans le monde et du coup, formulaire Tally est bien car il demande activement le pays dans le format, ce qui est chiant avec RTP ne tient pas en compte. Ouais, ça c'est une des problématiques, les numéros de téléphone, c'est vraiment pas incroyable. Donc, est-ce que Tally, il fait les plus 33, les plus 53, les plus machin, et comme je t'ai dit, peut-être pas le mettre au format téléphone, mais en format texte, et du coup, tu recevrais le plus 33 ou le plus 56 ou le plus machin, etc. Ça peut être très très sympa. À voir si ça peut fonctionner avec un champ texte. Euh, Salut Olivier, bonne journée. Je regarde d'autres questions. Oula, alors j'ai pas mal. Un alliant, ok. Le module généré je peux chercher des infos. Oui, alors question d'Emmanuel. Le module généré texte, il peut aller chercher les infos dans une table. Exemple, si c'est les infos tarifs, GPT va chercher l'info dans la table dans la documentation. Dans la documentation. Alors, le module généré du texte, il peut aller chercher les infos dans une table Airtable, oui. Exactement. Et GPT va chercher l'info dans la table documentation. Oui, en fait, là, l'avantage de l'automatisation, c'est que lui, là, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, je peux là, ici, là, ça, c'est ma donnée Airtable. Donc, clairement, il se sert des données Airtable. Là, j'ai mis non, mais ça peut être pareil, ça peut être n'importe quoi, ça peut être sa société. Euh, et en fait, là, le prompt dépend de ça. C'est-à-dire que si je lui dis prends en compte ça, et ben ça fonctionne. Enfin après, je crois que je peux peut-être même aller chercher le projet. Voilà, tu vois, je peux chercher la relation ici. Donc il peut chercher la relation à l'intérieur. Donc il peut savoir, tiens, je vois que tu as fait une demande pour un audit. Boum, bienvenue, ton audit sur Airtable a bien été pris en compte, etc., etc.
Ok, alors, tu peux configurer le chatbot pour qu'il te fasse un mail brouillon, tu peux l'envoyer sur un chatbot pour qu'il te fasse un mail brouillon et tu peux l'envoyer sur Airtable via Make. Bon, ça fait beaucoup là. Emmanuel qui propose de, tu peux configurer le chatbot pour qu'il te fasse un mail brouillon que tu peux envoyer sur Airtable via Make. Là, tu utilises 4 outils alors que tu n'as pas besoin, je pense, pour l'instant. Tout dépend ton contexte, mais ça fait beaucoup, je pense. Hmm, il suffit d'ajouter une demande sur le Jotform. Il est lié entre étapes suivantes. Ok. Alors, tac. Alors, Laurent, bonjour Gillian. Bonjour Laurent. Est-ce qu'on pourra envoyer la pièce jointe sur un numéro de téléphone? Oui. Euh, oui, mais peut-être. Alors, oui, mais pas. Je pense pas dans l'automatisation Airtable. Peut-être via Make, c'est possible, via le module WhatsApp. C'est-à-dire que par WhatsApp, tu pourrais envoyer cette pièce jointe. Mais envoyer une pièce jointe par téléphone, à part une image, euh, pourquoi pas? Souvent, les mails, c'est plus facile pour les pièces jointes que le numéro de téléphone. Il faut vraiment que ce soit un cas, en cas particulier, une personne qui veut recevoir par, euh, tout par téléphone, ce qui est assez rare pour le coup. Merci aussi à toi, Laetitia. Je te vois tout le temps. Je suis très content de te voir à chaque fois. C'est très très cool. Patricia, j'ai actuellement un document dans Google Doc qui est généré par JavaScript et mis en PDF. Je peux faire cette automatisation de Airtable. Hum, Alors, si tu as un document dans Google Doc qui est généré par un JavaScript et mis en PDF, euh, tu- je pense que c'est mieux d'utiliser, alors Patricia, c'est mieux d'utiliser Make dans ces cas-là. Tu peux récupérer directement ton Google Doc qui est généré et ensuite l'envoyer sur Airtable. Là, ça fonctionnera du tonnerre. Euh, Ensuite, pour ce qu'on avait d'autres ici, bah après, non, il n'y avait rien d'autre. Donc là, on est pas mal. Si vous avez d'autres questions par rapport au Discord, au fil rouge, n'hésitez surtout pas. Euh, pour l'instant, après, il y avait l'interface, mais l'interface, c'est un peu plus spécifique, il faudrait faire un peu plus de temps. Merci aussi à toi, Madjabin. Bon après-midi aussi à toi. Merci tout le monde, bonne journée. Anthony, bonne journée aussi à toi. Salut Benjamin, merci aussi d'être venu. Aucun problème pour le replay, c'est là pour ça. Joël, pour mettre à jour un Google Doc depuis Airtable? Non, je pense pas que tu puisses mettre un jour. Alors Joël qui pose la question, est-ce qu'on peut mettre à jour un Google Doc depuis Airtable? Je pense pas. En tout cas pas directement, c'est encore un scénario mec. Je retente le fil rouge Airtable Bootcamp est-il. Alors, Marie, question de Marie, je retente le fil rouge. Airtable Bootcamp est-il le même que celui d'Allegria Academy? Pour moi, non. C'est pas le même fil rouge. Bonne journée tout le monde. Je regarde s'il y a encore deux, trois questions et après je vais couper. Alors, merci, bonne journée. Merci aussi à tout le monde. Hop. Tant mieux, je suis très content si vous voyez un peu plus clair. C'est vraiment sympa. C'est vraiment cool. Alors, Anna, j'ai vu une question passer pour l'analyse d'un questionnaire de satisfaction, par exemple. On peut donc utiliser JotForm, réponse envoyée sur Airtable ou pas besoin. Hmm. Donc envoyer, on peut donc l'analyse. Alors, d'un questionnaire de satisfaction, par exemple, on peut utiliser JotForm, réponse envoyée sur tel. Bah oui, tu peux. Tu peux utiliser soit le formulaire Airtable, soit le formulaire JotForm. Faut aller au plus simple, je pense, dans l'absolu. Donc, des fois, là, parce que sur le fil rouge, on vous impose, entre guillemets, d'utiliser JotForm, mais vous pouvez utiliser n'importe quel questionnaire. L'important, c'est que, parce que JotForm, c'est parce qu'on le voit dans la formation. Avec le formulaire Airtable, c'est trop simple, parce qu'il est déjà intégré, donc c'est pour éviter que ce soit trop simple pour vous. On essaye aussi de vous challenger un petit peu, histoire de vous sortir des sentiers battus. Donc, mais t'as pas, des fois, dans des cas concrets, t'as pas besoin de faire toute une panoplie d'outils pour faire une petite chose. Il faut aller des fois à l'essentiel. On peut déclencher un scénario mec en dehors de mec? Oui, oui, Joël. On peut déclencher un scénario mec en dehors de mec. Oui, avec un.
webhook avec une date. Par exemple, tu peux le déclencher à une date, etc. À une date. C'est-à-dire qu'une fois, c'est un peu comme toutes les automatisations, tu lances ici, tu vois là, tu vois, c'est marqué lorsqu'une entrée est créée. Donc, à n'importe quel moment, l'automatisation se déclenche lorsqu'une entrée est créée. Mais j'ai pas besoin d'être sur Airtable pour la déclencher. Bonne journée tout le monde. Isabelle, toujours. Ah, je suis content. Je suis content de voir que tu y arrives, Isabelle. Ah, je me rappelle, le calendrier Airtable Conto. J'ai déjà vu des messages passer. J'ai déjà vu. Sandrine, merci. Merci Gillian. Bonne journée aussi à tout le monde. Bonne journée. Philippe, les schémas de Miro ou être. Alors Philippe, non, les schémas de Miro ne sont pas lus directement par Airtable, malheureusement. Vincent, merci Vincent, c'est vraiment très très gentil. Anne, est-ce que l'envoi d'une email peut être retenu pour vérification ou bien envoyé? Je pense qu'il peut être retenu pour vérification, ouais, Anne. Mais c'est pareil, ça va nécessiter des filtres et des conditions. Dans l'absolu, oui, c'est complètement possible. Mais peut-être pas nativement sur Airtable ou autre. Caroline, est-ce qu'il est possible de mettre des étoiles pour la satisfaction? Oui, c'est possible, oui. C'est possible de mémoire, je crois que tu peux le faire. C'est, tu vois, je sais plus comment on fait, mais je crois que c'est largement possible normalement. Alors, Camille Aubert, à propos du webhook, quel est l'outil pour en créer? Euh, Tu utilises, en fait, t'as pas vraiment d'outils pour créer des webhooks. Ils sont soit intégrés, soit tu utilises Make directement. Make a un outil de webhook, un module de webhook, et en lui plaçant l'URL, à ce moment-là, donc l'URL, ça va pouvoir, oui ou non, déclencher le scénario. Patrice, si on a un projet à résoudre, on peut te poser la question sur Discord pour connaître la tech. Oui, bien sûr. Que ce soit moi ou d'autres, il n'y a aucun problème. On est là pour vous aider. Hein. Ah oui, Isabelle, je viens de vous voir. Dans les actions Airtable, je peux lancer mec. Dans les actions Airtable, tu peux lancer mec. Oui, bien sûr. Alors, pas là, hein, pas ici. Hein. Faut pas mélanger toutes les automatisations. Hein. Il faut essayer de rester sur une seule automatisation, pas tout mélanger. Bien sûr que je pense que dans l'absolu c'est possible, mais ça risque de créer des conflits. Alors, merci, c'est plus clair en fond sombre. Mais la présentation est bientôt. Ok. Bah écoute, je suis très content Ludovic que ça peut vous aider. Olga, compris automatisation, je vous laisse en mission externe. Salut. Salut Olga. Merci Caroline, c'est très très gentil encore une fois. Merci, il me faut du temps, je vais arriver à habiller mon film. Sabine, il te faut, prends le temps qu'il te faut, tu vas y arriver. Franchement, il n'y a aucune raison. Allez, je refais deux questions et après, let's go. Comment gérer l'automation pour les mails d'un nouveau contact qui n'est pas encore dans la base de données? Alors Valérie, comment gérer l'automatisation pour les mails d'un nouveau contact qui n'est pas encore dans la base de données? Dans l'absolu, ça, c'est pas possible. Tu peux pas traiter quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Là, tu demanderais de remonter le temps. Didier Quentin. Alors, salut Julien, merci. Peut-être une question. Tu as parlé d'un autre site web que Miro en début de session pour élaborer ces schémas d'accès schéma. Ouais, il y a Miro, il y a Lucidchart, il y a tout ça, c'est normalement c'est noté dans la formation. Tu peux faire Figma, tu peux faire à la main. Moi, je l'ai fait à la main. Ça me prend la tête de faire sur Figma et compagnie, donc je le fais beaucoup à la main. Mais vraiment que la base de données. Après, le workflow, ou si un client me demande un vrai schéma de base de données, là, je vais utiliser le truc de le faire à la main. Merci Philippe, très très gentil aussi. Arnaud, j'ai nom prénom dans le même champ. Tu peux montrer comment les séparer en deux champs distincts. Hmm, Attends, Arnaud, j'ai le nom et prénom dans le même champ. Tu peux montrer comment les séparer? Bah, tu fais juste deux champs différents. Tu vois, là, j'ai marqué nom. Là, par exemple, là, il y a nom comme ça, mais tu fais dupliquer le champ, dupliquer, copie de nom, on modifie, tu mets prénom, on enregistre, et là, en gros, tu vas mettre. Là, il faudra que dans ton formulaire ou ce que tu veux, voilà, tu marques Sophie, par exemple, nom, hop, le vert, c'est tout simplement quoi. Hop, voilà. Et après, si tu as besoin de les lier absolument, tu fais une formule pour les lier. Tu fais un champ formule. Hop. Prénom, alors nom. Hop. SK basse. Arnaud. Voilà, par exemple. Il y a vraiment.
Quétin? Pardon. Ah, désolé, Quétin, désolé. J'ai mal lu, l'écran il est petit là. J'ai mis sur le petit écran, mais c'est pas une excuse. Allez, bonne journée, Emmanuel. Ok, 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 super. Bon bah, merci tout le monde. Ah, dernière question de Véronique, après je vais couper. Véronique, peux-tu me dire quand on monte le projet, comment on organise les plans? Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance pour... Alors, c'est une bonne question. Euh, il faut l'ordre des plans. En fait, c'est comment toi tu t'organises. Il faut pas forcément, il y a pas de bonne réponse à ça. C'est comment toi tu imagines les choses. C'est vraiment le plus important. Euh, il y en a qui vont pas utiliser de plan, il y en a qui vont pas utiliser de matrice, il y en a ils vont pas utiliser de comment dire, de schéma de base de données, etc. T'es pas obligé de faire tout ça. Si tu te sens à l'aise, t'es vraiment pas obligé de le faire tout ça. Sauf si ton client en demande un. Dans ces cas-là, et ben là, tu t'adaptes. Et là, tu fais le plan, comme tu l'imagines, le workflow, comment va fonctionner, comment va fonctionner toute l'application que tu es en train de créer. Si la personne veut, un, veut d'abord un croquis du gestionnaire de facture que tu vas lui faire, tu vas d'abord le faire soit à la main, soit sur Miro. Tu vas dire, OK, le module tac, tac, tac. Ensuite, on envoie un mail. Ensuite, ci, ensuite ça. Ensuite, le PDF et exemple et le Google Doc est transformé en PDF puis envoyé à telle personne, etc. C'est ça que tu vas devoir expliquer. C'est ça le workflow. C'est comment tu vas le faire. Mais il y a des clients qui s'en fichent. Ils veulent juste que tu fasses le truc et puis basta. Ils s'en fichent de savoir comment ça va fonctionner. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, ah, je vais te faire un schéma de base de données. Il m'a dit, j'en ai rien à faire. Je m'en fous. Donc, des fois, il faut pas se prendre la tête. Alors, Arnaud, j'ai pensé à une formule pour tous les séparer automatiquement. Euh, Tu peux faire une formule pour séparer, mais c'est plus facile de faire une formule pour les mettre ensemble que de les séparer. Et en plus, je pense qu'en termes de gestion de base de données, c'est mieux de séparer les deux champs comme ça. Je prends vraiment la tête. Donc voilà, Florent qui nous place un regex de la mort. C'est le regex, à mon avis, pour transformer les numéros de téléphone en Airtable en français, je pense. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle après-midi. Florent, je vais récupérer ton regex quand même. Je vais essayer de le mettre dans le Notion pour ceux que ça intéresse. Hop, je le copie. Et puis, merci à tout le monde. Merci d'être venu. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis, à bientôt. Salut tout le monde.